Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre émission de formation. Depuis la semaine dernière, nous passons le carême avec Jésus, cette émission, pour parler de 7 visages du Christ. Alors aujourd'hui, le thaumaturge, voilà un mot bien savant pour dire qu'il accomplissait des miracles et particulièrement des miracles de guérison. Et les miracles, voilà une donnée qui heurte un peu notre conscience moderne. Que faut-il en penser? Est-ce que chercher à les nier ou à les accréditer à tout prix n'est pas un piège? Ne vaut-il mieux pas nous demander à quoi ils servent? Pour en parler, 2 invités. Gerd Van Oyen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain et donc vous allez nous parler texte en main, si je puis dire, Bible en main, vous avez même votre Bible. Et puis on se retrouve comme pendant tout ce carême. Marie Monet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicaine et vous dirigez aussi Domini Universitas, l'université en ligne des dominicains. Et donc vous nous accompagnez pendant tout le carême. Et là, 2e émission, Jésus guérisseur. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission? Beaucoup de choses. Vous attendez de savoir des choses? J'attends de savoir des choses. Il y a des choses pas très logiques dans cette thématique. Alors justement, peut-être pour commencer, Gerd Van Oyen, je vais vous lire un tout petit extrait de ce qu'on appelle le Testimonium Flavianum. D'accord. C'est ce qu'on pense être une phrase de Flavius Joseph, donc un historien juif, qui nous parle de Jésus et il nous dit « En ce temps-là paraît Jésus un homme sage, c'était un faiseur de prodiges. » Donc en fait, les contemporains de Jésus ne retiennent de Jésus que ça. Il faisait des miracles. Oui. En tout cas, le contemporain juif qui est Flavius Joseph, lui, il mentionne sans problème que Jésus a fait des miracles, ça Oui. c'est clair. Oui. Voilà, c'est un des arguments pour dire qu'en effet, au niveau historique, les chercheurs en ce moment sont d'accord que Jésus, en effet, a fait des miracles, mais il faut comprendre cela, bien sûr, dans son contexte original, c'est-à-dire le contexte du 1er siècle. Mm-hmm. Je peux tout de suite dire que Jésus n'était pas le seul pour faire des miracles dans son temps. Il y a des témoignages des thaumaturges, pour utiliser le mot un peu difficile, hein. Donc quelqu'un qui fait des miracles. Voilà, c'est ça. Juif Oui. ou païen. On parle même de l'empereur Vespasien qui a guéri un aveugle avec de la salive. Donc, il y a des cas... Ça nous rappelle des choses, on va voir que justement super, Jésus oui. va faire ça. Oui. Oui. Mais aussi des témoignages des gens juifs qui faisaient des miracles en priant, en faisant des signes, en utilisant du matériel, etc. Mais l'argument le plus important, c'est que dans le Nouveau Testament, on raconte au moins 28 à 30 miracles différents que Jésus aurait fait. Oui. Et si on compte alors les doublons dans les quelques évangiles, les 4 évangiles, on arrive même à 60 miracles racontés dans les évangiles. Donc il y a vraiment là un poids dans les textes qui nous fait dire il y a quelque chose qui est original dans ce témoignage de Flavius Joseph. Critères d'attestation multiples, comme on dit, de Ça, manière oui, technique. oui. Il y a beaucoup d'attestations. Je peux ajouter encore un argument, si Oui, vous voulez, allez-y, c'est que Jésus lui-même, il dit qu'il a fait des miracles. Hein. Le mot qui est utilisé pour miracle, c'est des actes très forts. Hein. En grec, c'est dynamis. On voit le dynamite presque, vous sentez dans le mot, hein, la force avec laquelle il a agi quand il fait quelque chose. Mais on pourra peut-être plutôt... On va en parler et surtout on C'est va ça. lire les textes. Voilà. Vous vouliez, je vous sens tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Tout à fait d'accord. Ça va. J'attends le dynamisme. Du miracle. Peut-être encore un mot avant d'arriver au texte. Je vous aurais interviewé il y a 100 ans, on n'aurait peut-être pas été dans ces conditions-là, mais il est clair que les exégètes étaient très, très, très méfiants envers les miracles et même essayaient de rationaliser les miracles. Oui. Et il se trouve que beaucoup de gens ont conservé cette idée-là que les miracles, il faut s'en méfier, etc. Vous, quel est votre... Ça, c'est une question intéressante parce Oui. qu'elle nous poursuit d'année en année, en Oui. fait. Donc, vous dites 19e siècle, Oui. c'est même aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent à cela, à résoudre le problème des miracles, Oui. une action divine intervenue dans l'histoire des hommes, c'est impossible. Oui. Donc, pour expliquer cela, il y a eu 2 grandes tendances, je pense, depuis le 19e siècle. C'est d'un côté ce que vous avez dit, chercher à rationaliser.
utiliser des arguments rationnels pour comprendre. Alors ça va dans quel sens? Eh bien, c'est que Jésus, par exemple, quand il a multiplié le pain, en fait, c'était un truc. Les apôtres avaient caché des paniers de pain derrière les rochers. Au moment où Jésus a parlé et enseigné, ils ont commencé à distribuer. Vous voyez, il n'y a rien de miraculeux. Hein. Donc ça, c'est un côté rationaliste. Et ainsi, bien sûr, les exégètes voulaient dire il n'y a pas de problème avec les miracles, on peut les comprendre. D'accord ? Deuxième possibilité, c'est dire justement le contraire, c'est-à-dire Jésus était le Fils de Dieu, donc il pouvait faire des miracles, il pouvait faire ce qu'il pouvait avec la puissance de Dieu et même rompre la loi naturelle, etc. Voilà. Ces deux tendances, bien sûr, risquent de ne pas prendre au sérieux le texte. Ah voilà, c'est ça Vous que je voyez. trouve intéressant. Et je pense que justement dans l'analyse des textes, on doit chercher à éviter, à creuser le problème de l'historicité. On en parlera tout de suite, je suis convaincu. Mais histoire et foi, ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé historiquement que nous avons la base de notre foi. Oui, Ouais, ça se absolument. situe à un autre niveau, sens dans la vie, etc. Ouais. Très bien, comme ça nous met tout à fait face au texte. Donc je vous propose qu'on commence par un premier texte. Alors vous avez parlé de guérison d'aveugles, et on va parler de la guérison de Marc 8, donc, parce qu'il y en a deux, on va en parler juste après. Marc 8, ce sont les versets 22 à 26, donc c'est la guérison de l'aveugle à Bethsaïda. Ils arrivent à Bethsaïda. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demandait « Vois-tu quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, il disait « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Puis, Jésus lui posa de nouveau les mains sur les yeux, et l'homme vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre même pas dans le village. » Alors, redisons-le, vous n'êtes pas du tout impressionné par ce miracle-là, parce que Vespasien, l'empereur, faisait la même chose. Oui, en fait, je suis impressionné par le miracle, mais pour autre chose. Ah, voilà. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Je ne sais pas, mais les spectateurs ont sûrement remarqué que cette guérison est une version assez spéciale de miracle. Oui. Puisqu'il se déroule en deux étapes. Oui, ça marche pas très bien au début. Non, ça ne marche pas très bien, Oui. comme si Jésus n'était pas capable de le faire d'un seul coup. Oui, c'est ça. Et donc, il tente une deuxième fois, voilà. Donc ça, c'est spécial. J'en dirai quelque chose tout de suite, si je peux. Mais voilà, en fait, la question historique, pour dire quelque chose, il n'y a personne dans le Nouveau Testament qui va être surpris d'entendre un récit de miracle. Oui. Oui. Donc, on ne voit jamais dans le Nouveau Testament des gens qui disent « Ah, il a fait des miracles, ça ne peut pas... hein. » Donc non, c'est plutôt la question de l'autorité de Jésus. Avec quelle autorité agit-il? C'est ça. Quand Hein? les gens contestent les miracles ou ont des questions sur les miracles, c'est plutôt est-ce Oui. que c'est avec les démons ou est-ce que c'est C'est ça, avec, exactement. Donc, voilà. on voit que le miracle, en fait, c'est toujours une lutte entre le bien et le mal, Oui. quelque part. Ici, on pourrait dire entre la lumière et les ténèbres. Oui. Donc, Ah, vous voyez, oui. donc il y a là quelque chose, ouvrir les yeux, c'est voir clair, bien sûr, hein, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, vous redevenez un membre de la société, vous vous intégrez dans la société. La lumière, c'est aussi l'intégration. Vous voyez, quelqu'un qui vit dans les ténèbres, ça peut être aussi psychologiquement ou socialement exclu de la société. Mais ici, comme dans tous les miracles, il y a des couches d'interprétation, Oui. vous voyez, et des niveaux d'interprétation. Au niveau historique, même si j'ai dit dans l'introduction, il n'y a pas de doute, Jésus a fait des miracles, pour concrètement ce qu'il a fait et comment ça s'est passé,
ça c'est une autre chose. Et c'est très difficile à définir. Oui, parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, un miracle, comme je l'ai dit, veut dire Dieu fait quelque chose. Alors, aucun historien peut ou est capable de prouver que Dieu agit dans cette action de Jésus. Donc, comprendre la transition des ténèbres à la lumière concernant cet aveugle, c'est déjà comprendre le langage de la foi avant de dire qu'il s'agit d'un miracle. Vous voyez? Tout à fait. Et donc, je dirais, oui, aucune surprise pour ceux qui sont autour de Jésus, mais surprise parce que c'est Dieu qui agit en Jésus. Vous vouliez... Moi, je crois qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui guérissent et on ne sait pas comment, Oui. on ne sait pas expliquer. Il y a les coupeurs de feu, comme on dit, quand on a un zona, par exemple. Il y a des guérisseurs dans les villages encore. Et je vous rejoins quand vous dites que personne ne conteste le fait qu'il y ait eu miracle. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est ce côté pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est très simple à comprendre. Une pomme, vous la lancez, elle tombe, vous la relancez, elle retombe, et c'est réplicable. Là, on est dans un fait un peu singulier qui arrive une fois, et on cherche à comprendre ce qu'il veut dire, pas à comprendre s'il a eu lieu ou pas. On cherche quel est le symbole, qu'est-ce que Dieu cherche à dire à travers Jésus, tout simplement, cherche à faire comprendre dans ce miracle. Et donc, je suis très sensible à dire que on a déjà compris qu'on passe des ténèbres, de l'obscurité, quoi, à la lumière. Et de quelle lumière s'agit-il alors? Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, la comparaison avec la situation actuelle et des personnages actuels qui sont capables de faire la même chose, entre guillemets. Mais je voudrais ajouter quand même quelque chose qui est particulier au récit dans le Nouveau Testament. C'est que, en fait, on ne peut pas les isoler de leur contexte. Oui. Ils font partie d'un récit beaucoup plus large. Ouais. Et quel est le récit que Marc nous raconte? Eh bien, ce sont les premières paroles de Jésus qui dit voilà, je vous annonce le royaume de Dieu qui est très proche. Et cette expression royaume de Dieu va rester comme un fil rouge dans l'Évangile, du début à la fin, presque à la fin, je dirais. Et donc, ça veut dire que chaque acte de Jésus, chaque geste, chaque parole fait partie de l'annonce du royaume de Dieu. Et donc aussi la guérison de l'aveugle, c'est un signe de la venue du royaume de Dieu. C'est un symbole. Et donc, ce que j'essaye de faire de cette manière, c'est dire pourquoi est-ce qu'on a ces récits dans l'Évangile. Oui. Ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, mais Oui, pourquoi est-ce qu'on a dans l'Évangile. Oui, oui. Donc, un des sens, c'est que Jésus montre physiquement qu'il apporte le royaume de Dieu dans notre histoire. Et que ce n'est pas quelque chose qui est simplement spirituel. La guérison d'un aveugle, dans le récit, compris par les gens d'antan, ça ne pose pas de problème, ça a lieu. Oui. Mais l'intégration dans l'idée de c'est le royaume de Dieu qui arrive, ça c'est assez choquant. Parce qu'avec quelle autorité peut-il le dire? Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est ce que vous avez dit. D'abord, c'est en deux temps, et puis, en plus, il utilise de sa propre salive. Pourquoi il ne fait pas... Et puis voilà, comme il est Dieu, tout va bien. Il suffit qu'il claque dans les doigts et hop, il le voit. Comment est-ce qu'on peut D'abord sur la salive. D'abord sur la salive. Oui. Donc là, en fait, c'est une sorte de médicament, je dirais presque magique, qui est utilisé. Pourquoi c'est quelque chose de physique aussi, c'est quelque chose en effet de Jésus lui-même, ça fait partie de sa force pour pouvoir guérir. C'est quelque chose qui est utilisé dans l'Antiquité pour guérir. On le voit chez les Grecs, on voit chez les Juifs aussi. Donc rien de spécial, je dirais. Mais en même temps... Ça ne marche pas très bien. Non, ça ne marche pas tellement, mais j'allais dire, pour Jésus, c'est peut-être le moyen le plus magique qu'il a utilisé. Oui. Par rapport à ses contemporains, c'est très peu.
Donc, Ah oui. il reste très Ça, c'est important aussi. sobre Oui. dans les paroles Oui. et les gestes. Jamais Jésus va se dire « c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai guéri ». Oui, au contraire. Hein. Non, au contraire. Il oui. lui dit n'entre même pas dans le village. Exactement, Ouais. ouais, c'est ça. Donc ça, c'est question de salive, pourquoi. Ouais. La deuxième question, pourquoi est-ce qu'il faut 2 étapes dans la guérison? Là, je pense, en parlant des couches d'interprétation, qu'on ne peut comprendre le récit si on ne l'intègre pas dans l'ensemble, disons, de la section du chapitre 6 qui précède. Nous sommes ici dans le chapitre 8, et jusqu'au chapitre 10, par exemple. Et pourquoi? Bon, apparemment, il est difficile de voir clair. Il est difficile de comprendre ce qui se passe. Hein. Et cette même, je dirais, avancement dans le développement de leur compréhension en 2 étapes se trouve chez les disciples de Jésus. Donc, ils ne comprennent pas du tout au début ce que Jésus veut faire et son enseignement, sa prédication, ses miracles. Et ils ont besoin d'étapes pour comprendre. Alors ici, ce récit vient après un développement des disciples qui ont déjà eu 2 multiplications de pain et qui ne comprennent pas encore ce que Jésus veut dire. Donc, c'est une sorte de pédagogie, un symbole pédagogique, cette guérison en 2 étapes, je pense. Oui, moi je dirais, c'est exactement ça. Pour aller encore un peu plus loin, c'est le temps de l'appropriation. C'est ce qui fait que ce récit est très humain. Le processus même est très humain. C'est pas Jésus qui n'y arrive pas. C'est le temps qui nous est laissé pour nous approprier ce sens nouveau, ce cadeau, cette grâce qui est faite. Et prenons un cas très concret. Vous êtes aveugle. Vous l'avez toujours été. Alors, le jour où vous recouvrez la vue, avant de faire le lien, vous voyez arriver un chien. Avant de faire le lien entre le chien qui arrive et le concept de chien que vous avez dans la tête, il faut un petit moment pour faire la relation, pour faire le lien. Et donc, moi, je trouve que dans ces 2 étapes, on voit la délicatesse aussi de Dieu qui agit sans brusquer le processus humain, qui nous laisse le temps de cette pédagogie de nous approprier les choses, ce sens, cette lumière nouvelle, qui n'est pas là pour éblouir d'un coup ou faire propulser l'humanité, pas propulser, mais exploser la capacité humaine, mais pour la faire advenir à un autre niveau. Alors, Je ce qui est trouve ça très intéressant, intéressant. parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous invitez les téléspectateurs à être un peu l'aveugle, c'est-à-dire à avoir dans l'aveugle non pas le support du miracle qui montre la toute-puissance de Jésus, mais aussi une sorte de relais de nous autres lecteurs qui sommes un peu des aveugles. C'est-à-dire que quand on lit ce texte, on peut le lire comme vous le faites très bien, comme exégète, en nous donnant des clés d'explication. Et puis on peut se projeter dans le texte. Où est-ce que je suis, moi, dans ce texte? Eh bien, je peux être l'aveugle qui progressivement recouvre ou accède à la vue ou à un autre type de lumière, à la foi. Et voilà. Vous pensez que dans le texte, enfin que c'est prévu dans le texte, hein, que l'auteur de Marc s'est dit, bon, peut-être que ma communauté, mes lecteurs vont se projeter dans l'aveugle, etc. Oui. C'est aussi ça? Oui, je pense à 2 choses quand j'entends la sœur qui interprète de cette manière. C'est qu'en fait, tous les textes de l'Évangile ont un niveau, disons, contemporain quand ils ont été écrits. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Mais il y a toujours une manière de transgresser vers l'avenir, de faire appel au lecteur, en fait. Oui. Ici, c'est très possible. Donc, mais donc, la première chose auquel je pense, c'est que chaque récit est différent. Oui. Et donc, chaque récit a sa manière, interpeller le lecteur.
hein. Donc ici, on peut jouer avec les symboles de ténèbres et de lumière, Oui. qui sont en fait des archétypes aussi dans la vie de chacun, de tout un chacun, hein. Et donc on peut utiliser ça en fait aussi dans la pastorale comme... oui, tout à fait, je suis d'accord. Par exemple, je peux me projeter comme l'aveugle ici, mais je peux aussi me projeter comme disciple de Jésus, qui suis appelé à mon tour à apporter une certaine lumière à l'humanité, à aider une personne à voir. Et c'est très concret, c'est pas seulement apporter la foi, mais on dit l'expression en français ouvrir les yeux à quelqu'un, l'aider par exemple à conscientiser une situation d'injustice qu'elle subit, l'aider à justement à voir les choses autrement pour accéder à plus d'équilibre. Je trouve que c'est une forme de lecture pour prolonger la lecture. Alors vous avez dit qu'il y a deux récits de guérison d'aveugles. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux perspectives? Oui, en Et effet. que justement, c'est pour nous dire, toute guérison d'aveugle ne se vaut pas, enfin, toutes les guérisons ne sont pas pareilles, même si c'est à chaque fois Jésus qui guérit un aveugle, il y a quelque chose de différent. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, parce que, en fait, donc parlant des disciples, et parlant de deux étapes, j'ai dit que les disciples ont besoin de deux multiplications de pain pour mieux comprendre Jésus, mais la péricope, donc le passage dans la Bible qui suit tout de suite après la guérison, c'est ce qu'on appelle la confession de Pierre. Oui. Alors, elle aussi, elle se déroule en deux étapes, on peut dire. C'est-à-dire, nous connaissons, pour être très bref, la réponse de Pierre qui dit « Oui, toi, tu es le Christ ». Et Jésus qui dit mais tais-toi, derrière moi, Satan. Parce que tu penses comme les hommes, mais pas comme Dieu. Donc, Pierre, tout en étant correct dans son expression, semble ne pas comprendre ce qu'il dit, selon Jésus. Donc, il a besoin d'une deuxième... Comme l'aveugle. Oui, comme l'aveugle, de nouveau. Comme l'aveugle. Alors, qu'est-ce qu'il va comprendre, Pierre? Il devra comprendre que Jésus est en route vers Jérusalem et vers sa passion. Très intéressant l'idée que on ne peut pas nous fixer sur les miracles de Jésus comme il est celui qui nous sauve, etc., sans intégrer de nouveau ce qui est pour Jésus le royaume de Dieu et qui n'exclut pas la passion qui sera suivie de la résurrection. Oui. Le deuxième miracle de l'aveugle se déroule au chapitre 10, dans le même évangile de Marc. Et vient après les 3 annonces de la passion. Donc, quand Jésus a dit 3 fois « le Fils de l'homme, il devra souffrir ». Et là, c'est le fameux passage de Bartimée. Et là, le disciple est guéri d'un seul coup. Et à la fin, il est dit « il va suivre Jésus », il suivit Jésus. Ouais. Donc, il y a une différence. Ici, le premier aveugle guéri en 2, le sens du récit est différent du deuxième. Tout à fait. Vous voyez? Donc c'est ça que je veux dire, parce que chaque récit doit être compris dans son contexte et est différent. On reste sur ce récit ou on passe à la multiplication des pains? On passe à la multiplication des pains. Alors justement, on va revenir en arrière en fait dans le récit de Marc, puisqu'on était au chapitre 8 et maintenant on passe au chapitre 6. Alors c'est un texte un peu long. On va entendre lire les versets 30 à 44. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire : « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les,
qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Mais il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Nous faut-il aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ayant vérifié, ils disent, « 5 et 2 poissons. » Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux, qui remplissaient 12 paniers, et aussi ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Voilà, alors, comment lisez-vous? C'est la question, Oui. C'est la question qu'on Oui. pose à tout exégète. Comment Oui, lisez-vous? oui. C'est très intéressant. On a un miracle qui est tout à fait différent. Donc Absolument, oui. quand je vous ai dit qu'il y a au moins 30 récits de miracles, les exégètes, donc les chercheurs de la Bible, les ont divisés en groupes et selon leur forme. Oui. Ici, nous avons un miracle qui n'est pas un miracle de guérison, mais un miracle qui est un miracle de don. Jésus, prophète de Dieu, donne quelque chose. Hein. On peut penser aussi, par exemple, à l'eau qui est changée en vin. Donc là aussi, c'est un exemple de... Mais ça rappelle aussi un peu la manne. Ah oui, oui, Ah, bien tout de sûr. suite, vous théologisez. Vous. Ah, vous non, êtes non, déjà c'est dans- Non, très bien. un écho. Rappelez ce que c'est que la manne. La hein. manne au désert, quand le peuple pérégrine, là, un peu perdu, et Dieu vient le nourrir comme le bébé au biberon en lui donnant chaque jour la nourriture. Je sais pas, c'est comme ça un écho. Ah oui, mais vous avez bien... Il y a un sens à Oui, faire. absolument, absolument, oui. Et donc, dans cette même ligne, on pourrait dire que si vous lisez attentivement, vous écoutez attentivement le récit, c'est plein de motifs de l'Ancien Testament, Ah, du montrez-nous ça. début à la fin. Montrez-nous ça. Oui. Justement, moi j'avais une question à vous poser, vous qui êtes exégète. On dit qu'ils sont au désert. Alors si Oui. on prend ça au pied de la lettre, je suis allée là-bas en Galilée, au bord du lac de Ouais. Tibériade. C'est pas vraiment désertique, au Non. contraire, c'est plutôt, c'est joli, c'est Oui. vert, c'est Ben, on vous c'est dit juste arrosé. après qu'ils quoi. sont sur l'herbe verte. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc on peut sûrement avoir un sens symbolique du désert qui est le lieu où on perd Dieu et où on retrouve Dieu, où Dieu retrouve son peuple. Hein. Donc ici, avec la manne, justement, Dieu nourrit son peuple dans le désert. Donc on a le même motif. Et donc, si vous me demandez, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, bien Oui, sûr, oui, il y en a allez-y. d'autres. Par Donc, exemple. on a parlé du berger, par Oui. exemple. Oui. Donc, Jésus qui voit son peuple, 5000 personnes, hein, comme un peuple sans quelqu'un qui le guide, hein, perdu, pas homogène. Hein. C'est pour ça qu'ils vont se mettre dans des groupes de 50 sur 100. Donc ça aussi, c'est un motif qui se trouve justement dans le livre d'Exode et Nombre. Donc, et aussi dans les textes de Qumran, hein, qui parlent donc d'une sorte d'organisation structurée de la communauté. Hein. Pas pour avoir de la discipline, non, mais pour dire que Organisé, ce peuple-là qui est dans le désert, perdu et dispersé, se réunit. Hein. Ah, Et- vous voulez dire qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger, c'est-à-dire que c'est un troupeau, enfin c'est même pas un troupeau, c'est une espèce de peuple Masse. complètement... Et là, tout d'un coup, ça devient un peuple, c'est-à-dire quelque chose d'organisé. Oui, mais c'est intéressant parce que quand Jésus voit le peuple hein, sans berger, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Il enseigne, dit le texte. Ouais. Alors, on pourrait demander aux spectateurs, mais qu'est-ce qu'il enseigne Jésus? Ce n'est pas dit dans le texte. Ce n'est pas dit. Non? Donc, Non. qu'est-ce qu'il fait? En fait, il y a cette histoire de nourrir les gens. Donc, son acte est l'enseignement. Oui? Ne pas vivre seulement de pain, mais de parole.
Oui, la parole, c'est aussi le pain. Je dirais dans les deux sens. Oui. L'homme ne vit pas seulement de la parole non plus. Il a besoin du pain. Comme on a vu avec l'aveugle, il y a quelque chose de physique. De matériel. Dans le matériel, c'est ça, pardon. De matériel dans la venue du royaume de Dieu, avec cet aveugle qui est guéri. Ici, nous avons aussi quelque chose de matériel. Ça nous donne la possibilité de dire que les miracles sont aussi des récits de protestation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sorte d'inversion dans la société chaque fois. Quand Jésus guérit, ce sont presque toujours des gens qui sont dans la marge de la société. Un lépreux, quelqu'un qui est malade, mais être malade veut dire, selon les traditions, avoir péché. Et donc, ce sont des gens qui sont impurs, etc. Et il les remet, il les réintègre dans la société. Donc, c'est une critique très forte contre les autorités. On voit que beaucoup sont hargneux après les miracles de Jésus. Et on peut s'interroger pourquoi ils sont hargneux. Peut-être ça remet en question l'ordre établi, quoi. Oui, on a peut-être parfois intérêt à ce que les gens ne voient pas pour faire écho au récit de tout à l'heure. Oui. Est-ce que ce ne serait pas le cas aussi avec la multiplication de pain comme critique à la société? Est-ce qu'il n'y a pas un appel aussi, comme vous avez dit, pour l'aveugle, pour actualiser le récit, même si le sens du récit va beaucoup plus loin, on va tout de suite, oui. Mais il y a un côté social aussi, qui montre que, en fait, il faut une justice dans la société, pour tout le monde. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'entends sur la dernière phrase, quand Jésus dit à l'aveugle, alors je reviens au récit d'avant, mais ne reviens pas dans le village. C'est un peu comme s'il lui disait, ne reviens pas à l'étape antérieure, maintenant tu vois, tu es guéri, et tu as en toi la force de tracer ta route. Quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, si je vois des éléments de l'Ancien Testament, les 12 corbeilles, ça fait peut-être allusion aussi aux 12 tribus. On est, disent les exégètes, sur le côté ouest, donc du côté juif du lac. Oui. On est dans un contexte juif ici. Donc c'est plein symboles. d'allusions et de symboles vétérotestamentaires. Au fond, vous invitez les lecteurs, ceux qui désireraient aller un peu plus loin, à aller voir aussi les correspondances dans l'Ancien Testament pour comprendre toute la richesse du texte du Nouveau Testament qui comporte un petit peu de manière allusive. Voilà, pour illustrer, je peux lire peut-être un passage du deuxième livre de Rois, dans le chapitre 4. Et en fait, vous allez voir comment le récit de la multiplication faite par Jésus compare ce personnage de Jésus avec les personnages de l'Ancien Testament. Le passage est assez court, donc voilà. Un homme vint de Baal-Salisha et apporta à l'homme de Dieu, en fait c'est Élisée, c'est un prophète, du pain de prémices, 20 pains d'orge et du grain frais dans son épi. Celui-ci ordonna, offre aux gens et qu'ils mangent. Mais son serviteur répondit, comment servirai-je cela à 100 personnes? Il reprit, offre aux gens et qu'ils mangent, car ainsi a parlé Yahvé. On mangera et on en aura de reste. Il leur servit, ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de Yahvé. C'est surprenant, non? Oui, c'est exactement la même histoire. C'est la même histoire. Sauf que Jésus fait mieux. C'est le Franchement, sens. là, il accomplit peut-être. 100 personnes, ça, on pourrait faire aussi. Oui, on peut faire. Mais là, 5 pains et 2 poissons, il n'y a pas grand-chose. Mais donc, vous voyez la comparaison avec les grandes personnes, que ce soit Moïse dans le désert avec son peuple, Élisée, Élie, les grands prophètes, Jésus fait mieux. Donc, premier niveau de lecture, première couche de lecture. Oui. C'est un peu comme si Jésus venait accomplir l'histoire, la pousser à son achèvement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, deuxième couche, si je peux dire, il n'y a pas seulement le regard vers le passé dans le texte. Il y a aussi, et là, de nouveau, il faut voir le texte dans le contexte de l'Évangile, le niveau du présent du lecteur. Oui. Là, je ne sais pas si vous avez bien écouté le texte, mais qu'est-ce que Jésus fait quand il prend le pain? Il le prend, il le rompt
Oui. il le bénit, Il le donne. il le donne, Mm. et les disciples doivent partager. Alors, ce sont les mêmes gestes du dernier repas que Jésus a eu Absolument. avec donc, l'Eucharistie. Oui. Et donc, c'est au niveau, disons, du présent. Là, il ne faut pas regarder dans le passé, mais aujourd'hui, en se rassemblant ensemble, on partage le même pain et il y a assez pour tout le monde. Donc, il y a une actualisation, je dirais, on peut dire liturgique, hein, mais voilà, des rencontres des gens. Et si vous me permettez, il y a peut-être encore une troisième dimension. On a le passé, on a le présent, il y a aussi l'avenir, le futur. Beaucoup d'exégètes sont d'accord que cette représentation de la multiplication des pains, où les gens sont ensemble et partagent ce qu'ils ont, ça représente en fait la vision eschatologique qui était... Eschatologique veut Ça, c'est un dire... grand mot, hein. Oui, c'est trop long. Ça veut dire de la fin du La temps. fin des temps, oui. En fait, c'est fin de l'horizon. l'histoire. Oui. C'est l'horizon L'horizon, vers lequel la nous trajectoire. marchons. Oui, c'est ça. Qui est déjà annoncé par des prophètes comme Isaïe, hein, où les gens se mettent ensemble et il y a partout assez pour tout le monde. Ouais. Et donc là, c'est la dimension de l'avenir. Nous avons un horizon vers lequel nous voulons marcher. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que j'ai le sentiment que quand on mutualise les moyens, ce qu'ont fait les disciples, eh bien, on crée la surabondance et il y en a assez pour tout le monde. Aujourd'hui, ça sonne très contemporain comme message. Hein. Tout à fait. On sait très bien que de stocker, ça crée la pénurie. Et là, on a le contre-exemple. Et que partager crée toujours plus. Voilà, la mutualisation, la mise en commun crée beaucoup plus. Et je trouve que ça va aussi, enfin, c'est en lien avec ce que vous disiez à propos du royaume. Le royaume, c'est quelque chose, le royaume de Dieu, hein, c'est quelque chose qui est dans le présent des gens qui ont suivi Jésus, mais donc dans notre passé, dans notre présent, et qui pointe vers le futur. Enfin, c'est un geste du royaume, ça. Oui, tout à fait. Est-ce que, dans ce sens, je peux ajouter encore une dimension du texte que nous n'avons pas encore mentionnée? Encore un mot qui est assez long et difficile, mais c'est la dimension christologique. Oui. Donc du Christ, de Jésus dans l'histoire. Ouais. Parce que maintenant, on risque de rester à un niveau humain et aussi donc de moraliser un peu les miracles comme oui, vous devez faire ça, et bon, si vous partagez, il y a assez. Hein. Oui. Mais il y a une dimension qui est plus profonde dans le texte encore. Et pour cela, il faut savoir qu'il y a 2 multiplications des pains. Oui. Vous savez, nous avons lu chapitre 6, mais les gens chez eux, ils peuvent lire le chapitre 8, versets 1 à 9, pour voir qu'il y a une 2e multiplication des pains. Là, c'est pour 4000 personnes. Il y a 7 pains et quelques poissons, etc. Il y a 7 corbeilles. Voilà, il y a des différences à un sens. Mais après cette 2e multiplication des pains, Jésus demande aux disciples pourquoi ils n'ont pas encore compris. Et il est très, très, très sévère. Je vais lire juste 2 versets. Bien sûr. Oui. Oui. Alors, il dit, « Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas. Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre? Ne comprenez-vous pas encore ?» Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre? Oui, c'est raide. Qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre? C'est raide. Oui. Qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre? Alors, là, c'est pas facile. Hein. Moi, je pense qu'ils auraient dû comprendre qu'en fait, par Jésus, Dieu agit dans le monde. Donc, on a une dimension christologique sur le sens du Christ, de ce qu'il fait. Et la raison pour laquelle je le dis se trouve dans l'histoire qui suit la première multiplication des pains. Là, vous avez Jésus qui marche sur les eaux, encore un miracle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Les disciples ne reconnaissent pas Jésus, ils pensent que c'est un fantôme. Et à la fin du texte, Marc nous dit, ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus car ils n'avaient pas encore compris l'histoire des pains. Donc l'histoire des pains est la clé pour comprendre qui est Jésus, pour parler de son identité. S'ils avaient compris, ils auraient reconnu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors, donc, la dimension profonde, en fait, liée au royaume de Dieu, c'est pour ça que je pense à ça, bien sûr. le royaume de Dieu annoncé par Jésus. Donc, le miracle fait sens
pour ceux qui pensent, qui croient que le royaume de Dieu est en train de s'installer sur le monde. Et ça, c'est le sens profond des miracles de Jésus, qui est différent d'autres miracles dont nous avons parlé au début de cette émission. Ça revient à ce qu'on disait la première mission, la semaine dernière, dans laquelle on disait que justement, on peut parfaitement lire les épisodes de la vie de Jésus uniquement de manière ras des pâquerettes, au niveau de l'humanité, au niveau de la... Et c'est légitime, mais qu'il faut changer de regard, ça nous invite à changer de regard. Oui, tout au long de l'émission, là, je trouve que ça illustre très bien ce qu'on a essayé de comprendre la semaine dernière. Vrai Dieu, vrai homme, ce balancement permanent. Et là, vous nous montrez qu'on peut lire un texte avec plusieurs niveaux d'interprétation et il ne faut pas en choisir une seulement. C'est un peu comme en musique, il faut l'accord fondamental, il faut plusieurs notes. Ou dans un chant, il y a la voix de soprane, de ténor, d'alto, etc. Et donc, il faut toutes les voix pour en comprendre tout le message. Oui. Et nous sommes très loin de ce que nous avons dit au début. Est-ce que ça s'est passé réellement comme ça? Exactement. Mais là, on perd le sens. Oui, c'est plus le problème. Voilà. Donc, on trouve une dimension qui nous parle, Oui. et à différents niveaux, Oui. selon là où on est dans son propre état de développement, pensée, etc. Oui, et on peut même les maintenir à la fois le côté très éthique qu'il faut partager, et en même temps le côté peut-être plus Révélation de théologique, Dieu. etc. Donc on peut parfaitement être sur plusieurs niveaux à la fois. C'est ça. Moi, j'ai une question de curiosité. Pourquoi est-ce que l'herbe est verte? Pourquoi est-ce qu'on nous explique que l'herbe est verte? On trouve ça un peu ridicule, non? Vous trouvez pas ça ridicule? Oui, c'est un petit détail dans le texte. Oui, moi j'aime bien les petits détails de texte. Après, je vais vous poser la question. Très Je vais vous poser concret. la question des chiffres parce que tout le monde se demande pourquoi 5 pains, 2 poissons, 150, etc. Est-ce que vous avez la réponse? 2 poissons, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, voilà. Par rapport à l'herbe verte. Commençons par l'herbe verte. Oui, ça c'est assez... un petit détail qui peut-être a été interprété justement dans le rationalisme dont nous avons parlé au début comme... Mais vous voyez, c'était des petites plantes, de l'herbe qui étaient fraîches, qu'on pouvait manger peut-être. Et donc ça expliquerait pourquoi il y avait assez pour tout le monde. Oui. Tout le monde sait combien c'est bon. Mais, La petite mais herbe. donc on a aussi pensé c'est le printemps, pour essayer de dater la multiplication de pain. Voilà. Mais est-ce que c'est pas déjà le symbole du nouveau qui est là? Eh oui. Est-ce que c'est pas déjà le symbole de ce qui... Le ver espérance. Oui, c'est ça, le ver espérance. Oui. Et alors pourquoi ces chiffres? Pourquoi 150? En fait, si je pose ces questions-là, c'est que très souvent, on s'accroche à des chiffres et on ne veut pas bouger du symbolisme. C'est-à-dire qu'il arrive très souvent dans les groupes bibliques que des gens disent « Ah bon, moi, c'est 150, ça veut dire ça. » ou bon, quel rapport pour vous, est-ce que les chiffres, c'est important dans le texte? Est-ce qu'il faut à tout prix vouloir les décrypter? On peut essayer de le faire, Oui. mais peut-être qu'on ne découvre pas le sens le plus profond du texte, mais ils font partie du texte, donc on peut quand même méditer un peu sur le sens des chiffres. Et justement, quand j'ai parlé de la deuxième multiplication des pains, j'avais déjà mentionné quelques différences entre les chiffres, vous voyez. Oui. Donc d'abord, ce qui est clair, c'est que personne n'a compté les gens qui étaient là et que ce sont des chiffres symboliques. Oui. 4-5 000, non, le marais de chaussée a compté 4 000 seulement. Non, oui, c'est ça. C'est pas de cette selon manière. La police, selon les manifestants. Donc voilà, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre les chiffres. Je dis que la première multiplication se déroule sur terre juive, du côté ouest du lac. Alors, il y a peut-être des arguments pour dire que les chiffres ont un sens qui renvoie aussi à l'Ancien Testament. Les 12 corbeilles, comme je vous ai déjà dit, bien sûr, ça fait allusion au chiffre 12 de l'Ancien Testament avec les tribus, etc. Il y a les 5000 qu'on a parfois compris comme les 5 livres de Moïse, donc la Torah. Oui. 5 pains et 2 poissons, comme vous avez demandé. Parce que souvent, les 2 poissons, on va dire, ah oui, c'est l'Ancien, et le premier et le deuxième Testament. Ouais. Mais au moment où ils écrivent, il n'y a pas de deuxième encore. Non, c'est sans doute une interprétation des pères de l'Église qui est plus... c'est ça, qui voit une typologie quelque part. Mais donc, néanmoins...
ça fait 7 ensemble, et 7 peut être aussi le chiffre de la plénitude. Donc il y a des choses à dire, tandis que le deuxième récit se déroule de l'autre côté du lac, païen. côté païen. On dit parfois que voilà, c'est les 7 corbeilles qui restent, c'était pour les 7 diacres dans l'église avec les hellénistes qui étaient là. 4000, c'est les 4 points cardinaux du monde. Donc c'est aussi une sorte d'universalisme qui est créé. Et alors dans ce sens-là, on a toujours dit, voilà, Jésus est là et pour les Juifs et pour les païens. Et pour les autres. Oui. Oui. Alors on a dit beaucoup de choses et je vous propose qu'on redise un peu tout ce qu'on a dit avec les images que vous nous avez apportées, sœur Marie-Monnet. Alors, vous nous avez apporté 2 images qui correspondent finalement aux deux miracles. La première image, donc, c'est la guérison de l'aveugle qui se trouve à Ravenne. Pourquoi vous avez choisi ça ? Et parce qu'on arrive à la fin de l'émission, donc je vais vous demander un exercice difficile, à la fois de commenter l'image et de nous dire ce que vous avez retenu de ce qu'a dit Gerd Van Hoyen sur le texte. Alors, je ne sais pas si je suis capable de retenir tout, parce que ça a été une émission extrêmement Très riche, et absolument. dense, qui mérite de tirer chacun des fils pour approfondir. Je vous ai apporté l'image de la guérison de l'aveugle. C'est une mosaïque à Ravenne, la basilique Saint-Apollinaire. Donc, simplement parce que pour moi, elle est extrêmement belle. Le geste de Jésus qui touche le mal, qui touche l'endroit qui fait mal, voilà, et qui permet à cet aveugle d'accéder à une dimension de son existence qui est vitale et dont il était privé. Voilà. Et donc, comme on l'a dit, on peut se projeter comme étant l'aveugle, appelé à accéder à d'autres niveaux de notre existence. Et puis, peut-être, on peut se projeter dans ce Jésus et être comme son disciple, celui ou celle qui aide les autres à accéder à des dimensions de leur existence plus libres, avec plus de justice, plus d'amour, etc. Gerd, vous la découvrez pas, vous l'avez certainement déjà vu bien des fois. Après votre explication brillante, est-ce que vous reconnaissez votre texte de Marc là-dedans ? Oui, je ne sais pas très bien si c'est justement la première guérison ou la deuxième. Oui. On ne voit pas les 2 étapes Difficile à dire. Mais juste pour compléter peut-être ce que la sœur a dit, c'est que je regarde aussi les 2 personnages à l'extrémité, à gauche et à droite. Oui. Et voilà, on dirait à gauche que vous avez quelqu'un qui est en train de pousser. Vous voyez aussi les gestes des mains qui sont de manière horizontale prolongent vers Jésus. Oui. Oui. Donc on pourrait dire que celui qui est derrière l'aveugle, c'est quelqu'un qui l'aide, qui l'a poussé, qui l'a porté, qui l'a amené vers Jésus. L'autre à droite, je ne sais pas qui c'est, mais il est plus sceptique peut-être. Oui. Plus sceptique, il hésite, il il a des doutes. C'est nous au XXIe siècle, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais ce n'est pas seulement doute sur le miracle, doute sur Jésus. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, voilà. Oui. Là, je trouve, je ne dis pas, je n'ai pas de pour et de contre pour l'un ou l'autre, non. Mais ce sont des expressions de comment nous pouvons nous positionner. Et ça dit qu'on peut aussi avoir un peu de surprise et qu'il faut maintenir, en lisant nos textes, un peu de surprise en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que j'y adhère? Est-ce que j'y adhère pas? Comment je peux y adhérer? Absolument. Il y a plus de questions que de réponses. Voilà, plus de questions que de réponses. Et puis, vous nous avez amené une deuxième image archi-célèbre, il faut bien le dire. C'est donc la mosaïque de Tabga en Terre Sainte. Voilà, sur les bords de ce fameux lac de Tibériade. Et alors, je voudrais demander aux téléspectateurs qui regardent l'image avec nous, vous voyez bien, il y a 2 poissons, à droite et à gauche, et puis au milieu, il y a 1, 2, 3, 4 pains. Alors, où est le 5e? Question piège. Vous avez la réponse, peut-être? Vous l'avez, vous. Ah, je l'ai. Allez, montrez-nous l'autel. Alors, on va regarder l'autre image. Et là, vous pouvez voir sur l'autre image que cette mosaïque est en fait au sol, devant un autel. On voit les 4 pieds de l'autel. On ne voit pas complètement l'autel sur l'image, mais les 4 pieds. Et là, on peut comprendre que le 5e pain, c'est le pain eucharistique, celui que nous faisons, que nous célébrons, que nous partageons jour après jour sur l'autel, dans nos propres communautés, dans nos propres églises, dans nos propres chapelles. Voilà, donc il y a les 4 pains du miracle. Et le 5e, c'est le pain eucharistique quotidien, le pain quotidien. Alors, quand on
célébrera l'Eucharistie, on pourra penser à cette image de Tagba et plus encore à ce miracle de la multiplication des pains qui se poursuit aujourd'hui avec nous. Vous, quand vous voyez cette image, ça vous y reconnaissez aussi votre marque? Moi, je vois la sobriété. Oui. Donc c'est très sobre, l'essentiel. L'essentiel qui est là. Ouais. Et donc, c'est très bizarre quand on est un peu dans la tradition chrétienne, on voit ça et on fait une association avec Jésus, quelque part. Ah, c'est l'icône de Jésus, si c'est on peut ça. dire. Oui, Et absolument. donc, mais en même temps, c'est très ancré dans la vie. Hein? Oui. Sans pain, sans poisson, on ne peut pas vivre. Et donc, ce n'est pas un Jésus qui est seulement spirituel, mais qui est aussi très ancré dans notre vie de chacun. Et donc, Eucharistie et multiplication des pains vont ensemble. Vous voyez? C'est comme si dans l'Eucharistie, on célèbre aussi le pain qu'on partage, mais dans la vie de chaque jour, dans les actes de partage, on célèbre aussi l'Eucharistie. Tout à fait. Et ben, ça sera le mot de la fin de cette émission. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait participer et comprendre cette réalité de Jésus thaumaturge. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez, justement pour essayer d'aller plus loin et de peut-être, Bible en main, de vérifier tout ce que vous avez dit, Gerd Van Oyen. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, justement, de la série de Carême.